C'est l'heure du goût. Ouais. C'est l'heure du goulag. Eh ben mine de rien, j'arrive un petit peu à la fin de cette série et je vous ai donné tous les ingrédients de cette grande recette pour faire un système totalitaire. Mais il nous en restait un, et pas des moindres, c'est l'épreuve du camp. Nous sommes bien d'accord. Les Juifs ne sont pas un sujet de plaisanterie. Je suis un peu plus d'accord. Oui, c'est vrai, j'aimerais que tu sois un peu plus mesuré aujourd'hui, si tu veux traiter de cette partie de mon œuvre. Ouais, enfin bon, même avec les témoins de Jéhovah, j'aurais pas osé déconner. L'épreuve du camp, il faut la prendre au sérieux, parce que pour Hannah Arendt, c'est un rouage essentiel du système totalitaire. Un rouage dont l'utilité n'est pas d'ordre économique, mais politique. Il s'agit de maîtriser non pas des ressources, comme dans un camp de travail, mais les humains qui y rentrent. L'hypothèse centrale du totalitarisme, tout est possible, conduit à l'élimination systématique de tout ce qui pourrait gêner la réalisation de son absurde et terrible conséquence, que tout crime imaginé par les dirigeants doit être puni sans se soucier de savoir s'il a ou non été commis. Si vous voulez, je crois que Hannah Arendt nous dit qu'il va être très difficile de comprendre la logique des camps si l'on ne la comprend pas à partir de l'idéologie totalitaire du système du même nom. J'adore la choucroute, je suis un vrai fan. Et j'adore aussi Volkswagen, hein? L'inspecteur d'Eric, yeah! Il faut rentrer dans le délire, même si bien sûr il s'agit d'un délire, c'est-à-dire d'une incapacité psychique à aborder l'autre dans son altérité en tant qu'autre, pas pouvoir se comporter avec lui de manière civilisée. Il y a un camp parce qu'il manque ça, il manque cette pensée de l'autre. Et pour les systèmes qui en sont incapables, le camp c'est une très bonne alternative pour quand même gérer de l'humain. D'où la fameuse phrase de Hannah Arendt, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Mais ce que je trouve quand même dommage avec Hannah Arendt, c'est qu'elle ne parle pas de l'expérience des camps avant. Et elle ne parle pas de l'évolution du camp de concentration vers le camp d'extermination. Le terme camp de concentration est apparu pour la première fois en Afrique du Sud, au cours d'une guerre qui opposait l'armée britannique aux colons hollandais déjà installés, les bourses. Bon, l'armée anglaise elle a fini par leur mettre la pâtée aux bourses, mais il s'agissait quand même de civils. Et sans surveillance, est-ce que les bourses, ils allaient pas reprendre les armes, faire copain-copain avec les Zoulous, ou bien coloniser on ne sait où à l'intérieur de l'Afrique? Alors les Anglais, ils ont pris leurs précautions, et ils ont installé tout ce petit monde entre des barbelés. Un peu comme du bétail, hein, quoi. Eh oui, le camp de concentration... Nous les avons inventés, à vous de les essayer. Nous, Français, nous avons eu les nôtres aussi. C'était après la guerre civile espagnole, à la frontière française, des fois que des gens un petit peu trop de gauche, l'idée de se réfugier chez nous. On ne sait jamais, principe de précaution. Eh oui. Et nos amis américains aussi. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade, malheur? Ah, je sens que je vais me faire des amis là, donc il va falloir que je développe un peu le camp de concentration américain, et puis vous allez voir que même si Hannah Arendt n'y a pas pensé, c'est une très bonne introduction. Tu es américain, tu es contre les nazis. True story, bro, ils ont eu leur propre camp de concentration à destination des citoyens américains de culture japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 110 000 déportés dans des camps en plein désert. Et à ceux à qui ça posait un petit problème de conscience morale, le grand général américain DeWitt répondait solennellement « Je recante ces Japs ici. Ce sont des éléments dangereux, il n'y a aucun moyen de savoir s'ils sont loyaux. Ça fait aucune différence qu'ils soient citoyens américains si c'est toujours un japonais. » Eh ben au moins ça a le mérite de poser clairement le problème politique dont il est question de pallier avec le camp. Il n'y a aucun moyen de mesurer la loyauté des êtres humains. Bill. Donc si le doute persiste, il n'y a qu'à placer tout ce petit monde dans un espace fermé, et puis voilà, ni vu ni connu, pendant que ça se tasse, les maladies et la famine, elles vont faire aussi leur office. Et si ça suffit pas... Comme quoi, nos amis américains, ils ont fait leur petit bout de chemin sur cette question. Au début, c'était le bordel, les peaux rouges, ils pouvaient courir n'importe où, se retourner contre les colons. Ils n'étaient jamais à l'abri d'un retour de bâton avec ce genre de laisser-aller. Et ben voilà, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que si vous avez sur votre territoire une large population que vous refusez de reconnaître comme des êtres humains, et ben s'il n'y a pas de camp, c'est le bordel. L'autre grosse faille du livre, c'est que quand elle a écrit ce livre, on savait qu'il y avait des camps dans l'URSS stalinienne.
Mais les infos là-dessus, elles étaient inaccessibles. Alors, elle a fait une théorie. Et le souci, c'est que tout l'essai est basé sur le principe qu'il y a une stricte équivalence entre le camp de la mort nazi et le goulag soviétique. Alors que non, ça fonctionne pas du tout pareil. Dans le goulag soviétique, l'espérance de vie, elle est largement supérieure. Il est possible d'en sortir, il est possible de se marier. La finalité économique du goulag, elle est beaucoup plus évidente. C'est un archipel de camps de travail qui doit rester rentable, des sortes de bagnes hardcore en plein milieu de la Sibérie. Et pourtant, dans cette hypothèse qui pose souci, dans son pronostic sur les goulags, il y a quelque chose qui fait mouche et qui permet de comprendre le dénominateur commun de ce qu'elle appelle un camp totalitaire. Que ça soit les camps Khmer rouges au Cambodge dans les années 70, ou, pour rester dans le 21e siècle, les actuels camps de concentration chinois, les laogai. Attention, Bill, derrière toi, un chinois. Mais t'as quel âge, mon père? La spécificité du camp totalitaire, c'est qu'il représente, pour le système en question, la possibilité de régler de manière définitive tous les grands problèmes politiques de l'humanité. Et c'est pour ça que ça s'appelle la solution finale. Et je vais vous montrer comment ça marche. Parce que là aussi, il suffit pas d'y rentrer, il y a une recette. Comment imaginer pareille horreur? Et pareille absurdité? Un système d'extermination aussi compliqué? C'est terriblement logique, au contraire. Partis, propagande, organisation, mouvement, police secrète, idéologie, tout ça c'est quand même révélateur du fait que pour la pensée totalitaire, le grand problème, c'est l'autre. Parce que l'autre, par définition, on n'est jamais trop sûr de savoir comment il va réagir, s'il est loyal ou pas. Vous et moi, nous nous en tirons par le langage, la parole, des histoires de compromis. Vaut mieux pas la jouer comme ça avec eux. Écoute, j'ai une autre méthode. Laisse-moi leur parler 2 minutes. Ok, c'est tous des frères, tu vois. Mais pour la logique totalitaire, il n'y a pas de compromis qui soit négociable. La pluralité est un problème et à ça, il n'y a pas 36 solutions. Je n'existe pas. Il y a 2 solutions pour eux. Soit ils soumettent totalement cet autre à leur volonté en le forçant à adopter leur propre point de vue, et dans ce cas-là, il n'existe plus en tant qu'autre, donc problème réglé, soit ils vont le buter en effaçant sa mémoire, et dans ce cas-là, il n'existe plus en tant qu'autre, donc problème réglé. Pour l'effacement de la mémoire, les bourreaux ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent puisqu'ils sont les seuls à savoir. Mais pour moi, c'était un jeudi. Les génies qui pensent ce système-là, ils se disent tout simplement que si la société est malade, c'est que les rouages ne tournent pas bien. C'est que les individus ne sont pas suffisamment bien conditionnés par le système qui les gère. Et c'est là que le pourquoi du camp totalitaire apparaît dans toute sa lumière. Il est une étape préalable à un reconditionnement complet. Je suis vous. Vous êtes nous. Nous sommes lui. Selon la philosophe, les détenus des camps, en fait, ils servent de cobayes à leurs bourreaux, pour qu'ils puissent apprendre comment détruire la personne morale. Comment faire pour atomiser jusqu'au bout son pouvoir de décision, sa personnalité ou son sens des responsabilités, pour étendre jusqu'au bout le pouvoir des bourreaux, et pour qu'ils puissent tirer la substance de ces vivants, pour qu'ils puissent façonner un homme nouveau, un homme parfait, et parfait parce que parfaitement conditionné. Qu'on l'emmène au laboratoire. Les camps de concentration et d'extermination des régimes totalitaires servent de laboratoire où la croyance fondamentale du totalitarisme, tout est possible, se trouve vérifiée. Il n'est en réalité pas essentiel que le corps physique soit détruit par le camp. Le camp, il fait le tri. Et si après ça, le détenu ne sort pas par la cheminée, ça veut dire, en toute logique, qu'il a été transformé en citoyen idéal, souple, mobile, interchangeable, prévisible. Tout se passe à présent comme je l'avais prévu. Et tout ça, bien géré par un guide idéal, ça contribue à faire avancer vers le dénouement de l'histoire. Oh, ce serait trop horrible. Des humains sont entrés et sont ressortis hommes métal. Ces camps, il faut les voir comme le laboratoire de ce grand projet de destruction de la psyché humaine. C'est là où ce pouvoir va faire l'expérience de lui-même à l'abri de toute juridiction, plus de limite à son déploiement total. Et indéfiniment, il te faudra tuer. Tirer ta substance de la substance de tes victimes. Un système très pratique.
Tous ceux qui vont rentrer dans ces zones grises vont disparaître d'un monde désormais extérieur. J'écraserai quiconque s'oppose à moi comme un cancre là. Pas de témoins, pas de témoignages, tout au plus des chiffres qui vont rester. Avec tout ça, le mort est devenu anonyme. Et comme il y en a beaucoup, ça fait disparaître beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est difficile à penser, c'est difficile à dire aussi que le détenu, même s'il réchappe du camp, il est séparé du monde des vivants bien plus sûrement que s'il était mort. Dans le camp, le détenu n'existe que selon le bon vouloir du pouvoir totalitaire. C'est le pouvoir qui va décider de tout, qui va le juger et qui va décider de sa fin. Les gens meurent de faim, mais nous ne devons pas faire pousser les choses à manger. Nous devons honorer les camarades enfants dont l'esprit n'est pas corrompu par le passé. J'écraserai quiconque s'oppose à moi comme un cancre là. J'écraserai quiconque s'oppose à moi comme un cancre là. J'écraserai quiconque s'oppose à moi. Si nous nous arrêtons à un aspect technique, nous verrons que la première chose qui se passe pour le détenu quand il rentre dans le camp, c'est une épreuve de dépersonnalisation. Ses bagages sont retirés, il est séparé de sa famille, tout le monde va être rasé, on va séparer le détenu d'avec lui-même. À la place du nom, il va recevoir des numéros, un matricule, toi t'es homosexuel, toi t'es tzigane, toi t'es témoin de Jéhovah, toi t'es un politique. Les types comme moi qui aiment bien se faire des amis un peu partout, ça devait recevoir le triangle noir. Police, police, police! Après tout, j'aurais peut-être été surpris, parce que c'est pas moi qui file les étiquettes. Et non, le détenu, on lui file une étiquette et il doit se soumettre à cette nouvelle identité. Ou bien il va mourir. Préférablement dans cet ordre. Les prisonniers politiques, c'était les premiers à être déportés par les nazis. Et les handicapés mentaux, c'était les premiers à être exterminés à grande échelle. Et c'est ça que j'aime bien chez Hannah Arendt, c'est que bien qu'elle soit juive, elle focalise pas sur la Shoah. Et ceux que les nazis appelaient les juifs, c'était la première population à pourvoir massivement ces laboratoires de la solution finale. Mais pour Hannah Arendt, une fois que le système aurait été bien rodé, il y a beaucoup de gens qui attendaient d'y passer. Comme l'indiquent tous ces matricules d'ailleurs. They're coming to get you, Barbara. Au tout début, le camp permet au système de tester les limites et les résistances de ses cobayes, pour s'y déployer à petite échelle si je puis dire. C'est un soldat parfait que nous avons là. Mais quand ce pouvoir aura appris à manipuler efficacement l'homme comme un objet, une fois qu'il saura comment rééduquer les masses, plus personne ne posera plus jamais problème. Il ne faut pas perdre de vue que la finalité politique du camp est permanente. Elle doit se déployer sur le très long terme, à échelle planétaire et au-delà. Alors le monde connaîtra le bonheur. Il n'y aura plus d'opposants. Il n'y aura plus de pensées alternatives, divergentes, nuancées. Rien ne fera plus obstacle aux grands mouvements de l'histoire et de la nature dont le système se considère somme toute comme l'accélérateur. Et toute l'humanité se prosternera devant moi. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ces camps sont les véritables institutions centrales du pouvoir totalitaire en matière d'organisation. Car le pouvoir total ne peut être préservé et achevé que dans un monde de réflexes conditionnés, de marionnettes, ne représentant pas le moindre soupçon de spontanéité. Voilà qui permet d'assassiner l'individualité de l'homme, qui permet de les transformer en animaux résignés. Une bête créée de toutes pièces, le produit de l'imagination de génie. Pour Hannah Arendt, ce genre de formatage absolu, ça rentre aussi dans la catégorie solution finale. Justement parce que l'extermination physique est une option. Ce qui est politiquement essentiel avec le camp, c'est de détruire la mémoire. Parce qu'en toute logique avec ça, l'histoire devrait s'arrêter. Il réagit au conditionnement. Et là, vous voyez le bond qui a été fait. On est quand même super loin du camp d'Apache ou du camp japonais américain. C'est de la rééducation pure et dure. Et comme dirait l'autre, prenez le temps d'y penser. Parce que mine de rien, cette solution finale, elle nous est quasiment jamais présentée sous cet angle. C'était quand même pas un système destiné juste à une seule catégorie. Il était destiné à tout le monde, à nous tous. Je vous l'assure, Seigneur Vador, nos hommes travaillent aussi vite qu'ils le peuvent. Peut-être trouverai-je de nouveaux moyens pour les motiver. C'est tout le monde qui pouvait y aller, c'est tout le monde que ça devait paralyser de terreur. Voilà ce qui se passera si vous faites pas ce qu'on vous dit, parce que le cas échéant, ça voudra dire que vous avez une pensée.
Bon bah voilà, c'était pas un épisode facile à faire, je vous avoue. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez appris des trucs, bah n'oubliez pas le guide, et puis moi je suis bien content d'avoir terminé avec ça. Alors c'est fini, ça y est. Ah, pas encore, il reste un épisode. Et j'en ai encore sous le capot, maître. Et puis je suis pas sûr qu'en matière de domination totale, les camps, ça parle beaucoup aux générations d'aujourd'hui. Non, il faudrait que je fasse un truc un peu plus personnel, plus adapté. Oui. Ce serait même un atout d'un grand intérêt. Est-ce faisable? Oh bah ouais, c'est faisable. D'ailleurs, monseigneur, j'ai déjà fini le générique, je vous l'envoie, vous allez me dire ce que vous en pensez. Don't you know?